Eh bien bonjour, ici Serge d'Oregon Classics, venu inspecter aujourd'hui cette El Camino de 1985, la série Conquistador. Alors je viens d'en faire un tour de conduite, elle est très sympa. Une voiture qui a été... donc le propriétaire actuel donc l'a acheté il y a 3 ans, et il a un espèce de mécanicien personnel, enfin pas vraiment, mais un ami à lui, quoi, un bon mécano apparemment, qui est là d'ailleurs, qui est présent à côté de moi, qui m'a tout expliqué un petit peu l'historique de la voiture, enfin tout au moins depuis 3 ans, depuis qu'elle est entre les mains de ce monsieur. Et en fait c'est une voiture qui était équipée à l'origine d'un moteur V8 de 305 cubic inch, et il a été remplacé il y a 3 ans par un moteur de 350 cubic inch, un Chevrolet de 1996. Donc voilà, donc 11 ans plus récent, quoi. D'après lui, c'est une voiture qui était aussi équipée, qui venait aussi en option équipée d'un 350, donc on est couvert de ce côté-là. Il en a profité à ce moment-là, bien sûr, pour pas refaire ce moteur, qu'il n'en avait pas besoin. Il m'a dit que les compressions étaient très bonnes, elles étaient à 165 par cylindre, ce qui était proche de la compression, du taux de compression d'origine. Mais bien sûr, ils en ont profité pour refaire tout ce qui était joint, enfin, etc., quoi, hein. Oui, pas mal de... Ouais, enfin, ils ont fait quand même pas mal de travaux, sans aller jusqu'à refaire les chemises pistons, etc., quoi, hein. Donc, mais un moteur qui tourne très bien, en tout cas, sans aucun doute, hein, je l'ai conduite, et la voiture, elle est bien réglée, le moteur est bien réglé, il n'y a pas d'hésitation, il se lance bien, et on sent qu'il y a de la puissance, quoi, hein, pour une voiture qui est relativement lourde malgré tout. Donc voilà, donc on a donc un moteur, donc je l'ai dit, 350 non d'origine. Bien sûr, il a été, comme c'était un modèle à injection, ils n'ont pas conservé l'injection, ils ont mis une pipe d'admission Edelbrock, ainsi qu'un carburateur Edelbrock de 605 CFM. Voilà, donc tout ceci fonctionne bien. Ils ont retiré le compresseur de clim, parce que c'était encore du R12, et le propriétaire n'avait pas besoin de la clim, mais il ne voulait pas non plus faire les travaux nécessaires pour passer du R12 au R134, donc il a décidé de retirer les composants clim. Ils sont fournis que la voiture, mais ils ont été désinstallés. Donc. Ils en ont profité pour faire un travail sur les freins, un peu sur le train avant aussi, et vraiment ça se sent, la voiture est très agréable à conduire, vraiment très agréable. Très bon freinage, pas de jeu à la direction. Donc on sent la voiture saine quand même, hein, sans aucun doute, hein. De même, tous les voyants, j'ai tout essayé, hein, tout fonctionne. Les voyants, les jauges, les feux, etc. Malgré le fait qu'il y ait un jeu de jauge d'origine, hein, je parle de la pression d'huile, température et voltmètre, il a tenu à installer aussi un jeu de jauge moderne, là qu'on voit en dessous, et ça a été bien fait, bien installé, elle s'éclaire joliment, hein, on voit la nuit, quoi. Et par contre, il n'a pas débranché les jauges d'origine, hein, donc c'est intéressant. On a vraiment en fait 2 jeux de jauges qui fonctionnent toutes, donc c'est appréciable. La montre fonctionne, le compteur kilométrique fonctionne, l'intérieur est très beau, et très joli. J'ai simplement noté 2 fissures en haut sur le tableau de bord qu'on voit ici. Et j'ai noté sur le siège une petite, là au niveau du frottement de la ceinture, on voit ici, le siège est un petit peu, voilà, on voit ici une déchirure. Mais c'est tout, sinon le tissu est en très bon état, les panneaux de porte, le ciel de toit, légèrement, on voit qu'il se décolle un tout petit peu ici, là, voilà, mais il n'est pas déchiré ni rien. Les vitres montent et descendent sans difficulté. On a la fermeture centralisée des portes. Voilà. Que dire, le frein à main fonctionne, je l'ai testé aussi. Le volant n'est pas d'origine non plus, c'est un volant de type SS. Voilà, vitesse sur la colonne, les vitesses passent très bien. Voilà, elle a un joli autoradio, ici, un Kenwood, qui n'est pas d'origine, toute évidence. Voilà, modèle Conquista. Alors, Conquista, je crois que c'était Conquistador, mais non, apparemment, c'est le modèle de la série Conquista. Alors, la carrosserie est en excellent état, mais vraiment, hein, tout autour. Il n'y a pas une bosse, pas une rayure, pas un brin de rouille, bien sûr. Le fond de benne est magnifique.
Il a été traité, hein, toute évidence. Mais il est très très propre, très très beau. Même les parois, hein, c'est joli. Hein. Et puis, ce que j'aime beaucoup, il a ces petits systèmes, des petits crochets là, d'arrimage. Très joli. La ridelle fonctionne bien, je l'ai essayé. Et c'est très très sain à l'intérieur. Les gonds, etc. C'est en très bon état. Ainsi que les chromes. Échappement double, effectivement, comme me le précise le monsieur, le mécanicien. Très joli roue, hein, c'est des American Racing, et les pneus sont en excellent état. Voilà, et donc, comme je le disais, une très belle carrosserie, sans défaut. Hein. Voilà, les chromes sont en très bon état, la grille, les optiques et tout, les glaces aussi, le pare-brise en excellent état. Donc vraiment une belle voiture, une très très belle voiture. Voilà, je vais en faire des photos. Le monsieur est assez pressé, il s'en va avec son mécanicien tous les deux au cinéma. Donc voilà, il me presse un petit peu. Mais voilà, je pense que de toute façon l'essentiel est sur cette vidéo. Tout ce qui devait être dit l'a été. Et voilà, au bilan, donc vraiment une voiture, à mon avis, une très bonne voiture, sans aucun doute. Hein. Voilà, j'en prends quelques photos et ça sera terminé pour aujourd'hui. C'était Serge d'Oregon Classics, merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Au revoir.